Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Marie-Lise Housseau pour le groupe Union Centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission d'aménagement du territoire, Monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a presque 3 mois, le 27 février, la décision du tribunal administratif de Toulouse annulant les autorisations environnementales de l'A69 à 10 mois de la mise en service de cette autoroute qui devait relier Castres à Toulouse a provoqué un véritable séisme. Une onde de choc dans le Tarn et la Haute-Garonne, mais plus largement dans la France entière, car chaque département peut être potentiellement concerné par un projet d'infrastructure routière, ferroviaire ou par un équipement plus modeste, conçu dans l'intérêt public et se retrouver sous le coup d'une annulation. Au-delà du cas particulier de l'A69, au-delà donc de cette situation inédite à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, il me semble que sans tarder, et cela a été dit, le législateur devra se pencher sur l'indispensable conciliation entre la protection de l'environnement et la sécurisation juridique des grands projets. Des pistes existent et notre collègue Franck Dersin n'a pas manqué de les évoquer dans son rapport. Mais le texte que nous examinons aujourd'hui ne concerne, lui, que l'A69, un projet vieux de 30 ans qui a, entre autres, donné lieu à un débat public en 2009-2010, a été reconnu d'intérêt public majeur par la LOM de 2019, intérêt public majeur lui-même confirmé par le Conseil d'État en 2021. Ce projet n'est pas un caprice. Il répond à un réel besoin de désenclavement, de développement économique et de sécurité routière. Il est voulu et soutenu par une large majorité de citoyens, d'acteurs économiques, d'acteurs sociaux, de collectivités et d'élus de toutes tendances politiques. De la région Occitanie, présidée par la socialiste Carole Delga, à l'agglomération de Castres-Mazamet et à la métropole de Toulouse, présidée par les divers droites, Pascal Bugis et Jean-Luc Moudenc, en passant par le conseil départemental du Tarn, présidé par le socialiste Christophe Ramon, sans oublier de nombreux maires et parlementaires, dont les 2 députés tarnais, Philippe Bonnecarrère et Jean Terlier, qui défendront cette loi à l'Assemblée nationale. Je citerai également nos collègues haut-garonnais, Alain Châtillon, Brigitte Micouleau et Pierre Médevielle. De plus, l'A69 a été collectivement préparée grâce à l'élaboration d'un projet de territoire avec tous les maires riverains, le département et les services de l'État. J'y ai moi-même participé pendant 2 ans en tant que maire de Sorèze, un bourg qui est situé à 7 km d'un échangeur de l'autoroute. Enfin, c'est un projet trop avancé pour l'arrêter. Trop d'argent dépensé, aucun retour à l'état antérieur n'est possible. La proposition de loi que nous examinons vise à valider les arrêtés des préfets du Tarn et de la Haute-Garonne de mars 2023 qui portent autorisation environnementale. Comme l'a si justement détaillé le rapporteur dans ses travaux, elle remplit les 5 conditions imposées à un texte de validation, à savoir le respect des décisions ayant force de chose jugée, le respect du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, une portée de la validation strictement définie, la non-méconnaissance par l'acte validé de règles ou principes de valeur constitutionnelle, l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général justifiant cette validation. Si elle est votée, cette proposition de loi redonnera un espoir aux habitants, aux entreprises et aux élus du bassin de Castres-Mazamet, ancien bassin industriel qui aspire aujourd'hui à une renaissance autour de nouvelles activités comme la chimie fine, l'agroalimentaire
ou le tourisme. Dans le cas contraire, les dommages seront irrémédiables, tant sur le plan économique que sur le plan psychologique pour ce département, qui se sent humilié, méprisé et nié dans ses choix de développement. Pensez-vous que pour attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux investisseurs, de jeunes médecins et de nouveaux habitants, un bassin de vie gagne à être désenclavé? Pensez-vous qu'une autoroute est moins accidentogène qu'une route nationale bordée de platanes qui traverse des villages? Pensez-vous que nous préserverions mieux l'environnement en mettant en œuvre les 16 millions d'euros de compensation environnementale plutôt qu'en abandonnant ce chantier à la friche après plus de 2 ans de travaux? Pensez-vous, au vu de l'état désastreux de nos finances publiques, que les sommes, probablement plusieurs milliards d'euros, nécessaires à l'arrêt définitif de l'A69 pourraient être plus utilement dépensées? Enfin, pensez-vous qu'à l'heure où la défiance de la population à l'égard de nos institutions atteint des sommets, un fiasco pareil achèverait de nous décrédibiliser? C'est parce qu'à toutes ces questions, notre groupe parlementaire, le groupe Union centriste, répond sans hésitation oui, qu'il votera avec assurance et détermination pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues.